Le 72e Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de s'achever. C'est donc le début de 15 jours de cinéma. La sélection officielle 2019 comporte 4 nouvelles recrues, dont les 2 françaises, Justine Triet et Céline Sciamma. Il y aura aussi les grands habitués, Jim Jarmusch, Ken Loach, Pedro Almodovar, Terrence Malick, Quentin Tarantino et quelques événements dont la venue d'Elton John sur la croisette. Un aperçu de ce qui nous attend avec Alexandra Roux. C'est ce soir qu'ont démarré les festivités cannoises et le public de la Croisette est déjà plongé dans l'univers déjanté des zombies de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver et Tilda Swinton qui se débrouille pas trop mal en arts martiaux. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead. I can see that. Film qui ouvre une 72e édition aussi éclectique qu'alléchante sous le signe du social, du politique et du romantique. It's not a joke! I'm done. Côté jury, c'est le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu qu'on appellera Monsieur le Président. Il sera secondé par 4 femmes et 4 hommes, 2 américaines, une actrice, Elle Fanning, et une réalisatrice, Kelly Reichardt, une italienne, la réalisatrice Alice Rohrwacher, et l'actrice et réalisatrice burkinabé Maïmouna Ndiaye. Chez les hommes, 4 réalisateurs, dont un est aussi auteur de BD, Enki Bilal, le français Romain Campillo, Yorgos Lanthimos pour la Grèce et Pavel Pawlikowski pour la Pologne. On démarre par les habitués. Après avoir présidé le jury il y a 2 ans, Pedro Almodovar revient avec une histoire qui le raconte, Douleur et gloire avec Antonio Banderas. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Il y aura aussi 2 Américains qui tenteront d'avoir une 2e palme d'or. Terrence Malick, après Tree of Life en 2011, tentera sa chance avec Une vie cachée, une plongée dans le régime nazi. Quentin Tarantino, 25 ans après Pulp Fiction, lui choisit plutôt la satire avec un casting qui donne très envie. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio lookés en star hollywoodienne, un chouïa has-been. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Rick fucking dog. Le petit chouchou québécois Xavier Dolan sera là pour la 5e fois avec une histoire d'amour entre Mathias et Maxime. Amour toujours avec le 2e volet de Make to My Love du réalisateur de La vie d'Adèle Abdelatif Kechiche. L'autre français Arnaud Desplechin nous présentera un thriller à Roubaix avec Léa Seydoux. Côté multipalmé, il y aura le maître du cinéma social anglais Ken Loach qui tentera une 3e palme d'or, tout comme les frères Dardenne avec le jeune Ahmed. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les 2? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Toujours aussi subtil et juste, les cinéastes belges vont monter les marches pour la 8e fois, rien que ça. C'est une caisse de résonance extraordinaire, tous les critiques sont là, le marché, c'est magnifique. Pour notre cinéma, on a besoin de ça. Dans cette sélection officielle aussi des petites nouvelles très attendues. Céline Sciamma qui avait révélé Adèle Haenel dans La naissance des pieuvres et qui la dirige à nouveau dans un drame historique, le portrait de la jeune fille en feu. Justine Triet, elle, retrouve Virginie Efira après Victoria. Dans Sibylle, elle dresse le portrait d'une psy qui se remet à l'écriture en rencontrant une jeune fille perdue. Tu liquides toutes tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tout ça fait pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il n'y a pas mieux pour un film, évidemment, d'exister à Cannes, quoi qu'il arrive. Et d'être à cette position-là, c'est... je ne l'avais pas imaginé, je ne l'avais pas pensé pour ce film. Donc, du coup, c'est forcément quelque chose d'extrêmement émouvant, quoi. Dans la catégorie Un certain regard, nous, ce qu'on attend, ce sont tous les petits Frenchies. Un nouveau Bruno Dumont, un Christophe Honoré et le premier film d'animation de Zabou Bretman, réalisatrice. Ça s'appelle Les Hirondelles de Kaboul et ça donne très envie. Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sadré. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. C'est d'après le roman d'Yasmina Khadra, qui est un roman sur la résistance. Hein. C'est un amour irrépressible de la liberté, ce film, c'est sur ça. Et c'est Quentin Dupieux qui ouvrira en parallèle la quinzaine des réalisateurs avec un Jean Dujardin très obsédé par sa veste en daim. Franchement, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Mais Cannes, c'est avant tout une ode au cinéma et à tous les cinémas. Alain Delon recevra une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Sylvester Stallone sera là pour dévoiler les premières images de Rambo 5. On découvrira jeudi Rocketman, le biopic de l'excentrique Elton John. People don't pay to see Rich White. They pay to see Elton John. Sorry. Et Claude Lelouch dévoilera lui plus paisiblement la suite d'Un homme et d'une femme, Palme d'Or en 66 avec les sublimes Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. C'est joli ce geste que vous venez de faire. Et enfin, on dansera la carioca pour les 25 ans du cultissime La Cité de la Peur.
Mais oui, youpi, ce festival, on en a déjà très envie. On vous en reparle évidemment dans Entrée libre et ce durant toute la quinzaine. Au revoir.